Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Vous pouvez m'appeler au 06 25 85 92 37. Nous sommes le 16 juillet 2025. Monsieur Thierry Ardisson nous a quittés il y a 2 jours. Donc je transmets à sa famille, à ses proches, à son épouse, aussi les mères de ses enfants, toutes mes sincères et très profondes condoléances. Donc c'était un... Donc moi je l'appréciais pour beaucoup de choses, et puis il y avait aussi des points de divergence assez importantes. Euh, C'était quelqu'un de très intelligent, qui avait beaucoup d'ambition, et puis qui est arrivé au bout de ses ambitions. Il voulait, je crois, quand il était jeune, devenir riche et célèbre. Il y a réussi, enfin, comme il dit, il est arrivé un peu riche, un peu célèbre. Alors, ces émissions, dans les années 90, 2000, il y avait ce côté un petit peu gênant, un peu décadent 18e siècle, quoi. Donc je regardais pas trop à l'époque, voilà, parce que ça me gênait un peu. Par contre, je me régale aujourd'hui de regarder les interviews qu'il a fait avec beaucoup de gens. Il y en a aussi où il avait reçu Fabrice Lucchini avec il y avait Alain Chabat sur le plateau, et puis ma fille, qui est une séquence absolument extraordinaire. Enfin bref, c'était puis quelqu'un de très 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 travailleur. Et comme tous les gens qui réussissent, ils disent le secret c'est le travail. Et donc voilà, donc moi je l'appréciais énormément pour la qualité de ses interviews. Alors des fois il y avait des questions qui étaient un petit peu déplacées, mais ça faisait partie un peu du jeu. Donc il vient de cette tradition, oui, un peu libertine du 18e. Mais je veux dire, il y avait cet aspect libertin, mais les gens se tenaient bien, quoi. Il n'y avait pas de choses hyper choquantes. Enfin, moi, je n'ai pas le souvenir, en tout cas. Et donc, il y avait un peu ce côté-là, 18e, et puis donc des fois un petit peu rabelaisien. Enfin, ça, c'est aussi l'esprit français. Enfin, en tout cas, ça sera un grand de la télévision. Et donc, la France est encore grande et produit des choses, des personnes assez impressionnantes. Il avait l'esprit français. Et puis, il était légitimiste. Il était catholique et légitimiste. Alors, catholique, je crois pas qu'il... Il a cassé, à un moment, il a eu des périodes plus dures où il cassait un peu plus du prix Dieu. Et puis, enfin, voilà, enfin, je veux dire, c'était pas... Voilà, enfin, c'était pas comment dire, enfin c'était un dévot aussi, parce qu'il expliquait que tous les jours c'était Dieu qui l'accompagnait pour accomplir son travail, etc. Mais voilà, c'était pas un pilier de la tradition, par exemple, ou, voilà, des choses comme ça. Par contre, il a écrit un livre, Louis XX, qui est d'ailleurs assez intéressant. Donc il était légitimiste. Voilà. Alors lui, il voulait une monarchie à la Westminster. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je préfère une monarchie discrète mais efficace, et pour le bien des Français. L'apparat et tout ça, c'est important, mais c'est pas le plus important. Enfin voilà. Et puis il était quand même, voilà, il était, comment dire, au niveau politique, là j'ai vu son interview sur son dernier livre, c'est assez la classe. J'ai l'impression qu'il savait qu'il était malade. Il a fait un livre pratiquement sur sa mort et comment se passerait, enfin, comment il voyait lui sa mort, voilà. Et donc il y a quelques mois, et sa maladie ne se voyait pas trop a priori. Donc, dans cette interview, il explique que donc, Donald Trump est un méchant et Monsieur Zelensky, c'est un nouveau, le Premier ministre anglais, là, Winston Churchill. Donc là, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il avait quand même cette tendance, voilà, il pensait bien, donc voilà, il n'était pas Front National, quoi. Est-ce qu'il a interviewé Jean-Marie Le Pen? Je crois pas. Enfin voilà, enfin, peut-être Marine Le Pen, je sais pas, je suis pas sûr. Enfin, il avait tout ce côté, donc c'était la quintessence, le sommet du bobo parisien, quoi, quand même, quand même. Et donc avec cette inclinaison à gauche, euh, et il invitait tout le monde, mais les deux personnes qu'à la fin il invitait plus, c'était Alain Soral et puis Dieudonné. On a envie de dire
pourquoi Alain Soral et Dieudonné, me semble-t-il, n'ont tué personne et n'ont violé personne. Après, ils ont leurs idées, on peut être pour, on peut être contre, on peut en parler, etc. Enfin bref. Donc c'était ça qui me gênait un peu. Donc tout ça pour dire, voilà, ce qui est important. Rex, c'est très important. Le roi, c'est très important. Merci, monsieur Ardisson. Mais Deus et Rex, ça c'est très important. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Et puis, bon, il était un de ses enfants, Louis XX était le parrain d'une de ses filles, je crois. Et on se dit, mais vous voyez, ça fait partie de toutes ces personnes comme ça qui étaient connues. Qu'est-ce qu'on aurait aimé le voir à la chapelle expiatoire ou bien ailleurs dans d'autres cérémonies légitimistes. Enfin, moi, j'ai jamais vu. Peut-être qu'il est venu, enfin, au repas, à la messe, à la chapelle expiatoire. Enfin, moi, je l'ai jamais vu, en tout cas, alors que j'y allais assez souvent. J'ai pas l'impression. Et puis, donc, c'était un publicitaire, c'était un très grand publicitaire. Il a fait des publicités qui étaient très bien. Et donc, au niveau de la communication et tout ça, il aurait pu aider beaucoup le royaume de France. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé entre Louis XX et lui et tout ça. Enfin, voilà. Donc, très bien, mais voilà. Très Rex, donc ça, c'est bien. Il aimait la France, d'une très grande sensibilité. On croyait que c'était quelqu'un d'assez dur, etc. Puis, en fait, à la fin de sa vie, on voit que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup ses enfants, qui aimait beaucoup sa femme, enfin la dernière, puis les autres aussi, j'ai l'impression. Enfin bon, et donc on prie bien pour son âme, pour voilà, le salut de son âme, et puis voilà, on le confie à la sainte miséricorde de Dieu. Et puis il disait aussi des choses sur la religion qui étaient bizarres. Il dit oui, le Christ est un vrai mec. Il a été avec Marie-Madeleine et tout ça. C'est des gens, c'est toute cette sensibilité comme ça, un peu néo-païenne, qui est un peu gênante. Bien sûr que notre Seigneur Jésus-Christ était l'époux de l'âme de Marie-Madeleine. Il est l'époux de chacune de nos âmes. Moi, je préfère dire que c'est le Saint-Esprit qui est l'époux et l'amant de nos âmes. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'époux des vierges, voilà. Mais donc voilà, il y avait des choses comme ça qui étaient... Enfin, personne n'est parfait, hein, personne n'est parfait, mais en tout cas... moi, ce que j'appréciais énormément chez lui, c'était sa rectitude au niveau des interviews et tout ça, même si des fois il y avait des paroles un peu déplacées et tout ça, mais on apprenait vraiment des choses. Donc évidemment, je ne regarde pas les interviews des gens que j'apprécie pas, mais des gens que j'apprécie, je regarde des interviews et c'est toujours très 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 intéressant. C'était quelqu'un qui travaillait énormément, tous les gens, et il disait le secret de la réussite, c'est le travail. Voilà. Donc on pense bien à sa famille, on pense bien à ses enfants, à tous ses proches, à tous ses amis aussi. Et puis voilà. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. Saints anges gardiens, protégez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt avec Notre-Dame de France, Notre-Dame de Paris, parce qu'il était parisien, Notre-Dame de Paris, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.